Chers paroissiens, bonne fête de Saint-Joseph. C'est aujourd'hui le 1er mai, Saint-Joseph artisan. Nous l'avons fêté le 19 mars, Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Mais aujourd'hui, c'est sous un vocable bien particulier, Saint-Joseph artisan. C'est une fête prophétique qui a été demandée, qui a été instituée par le bon pape Pie XII en 1955. Et c'est prophétique parce que c'est une fête qui a deux axes, on pourrait dire. Un axe spirituel, bien sûr, c'est toujours l'occasion de fêter le patron de l'Église universelle, Saint Joseph, protecteur de la Sainte Vierge, de l'Enfant Jésus, et qui est le protecteur des pères de famille et des pays aussi. Et c'est aussi... Cette fête a une dimension dans la doctrine sociale de l'Église, puisqu'elle nous rappelle la haute dignité du travail. Vous vous souvenez, dans la Genèse, il y avait cette malédiction à propos du travail. Tu travailleras à la sueur de ton front suite au péché originel. Mais ce qui était désigné, ce n'était pas le travail en lui-même, c'est la pénibilité du travail, qui est une conséquence du péché. Par cette fête, et en exaltant Saint Joseph artisan, eh bien, l'Église nous rappelle que le travail est vraiment une voie de sanctification. Et il peut être béni par Dieu. Il peut être béni par Dieu et parce qu'il accomplit la création, il achève, il continue la création. L'homme est co-créateur par ses dons, par ses talents, par son travail. Il participe à la création. Et puis parce que le travail permet d'acquérir les conditions nécessaires à la spiritualité, à la sainteté. Si nous travaillons, c'est pour nous laisser aussi le temps de pouvoir prier, de pouvoir nous former. Donc le travail a cette double vertu. Aujourd'hui, donc Saint Joseph, peut-être que je peux juste faire un résumé très court. Saint Joseph, quand on ne sait pas comment lui rendre hommage, il suffit de relire les lettres de son nom. J comme juste, celui qui a été trouvé juste devant le Seigneur, ajusté à la volonté de Dieu. O comme obéissant. Il n'a pas posé de questions, il s'est laissé entraîner dans le plan de Dieu et il a fait confiance. S comme silencieux. C'est évidemment un saint caché, un saint humble, Saint Joseph. On ne le voit pas prononcer un mot dans l'Évangile, on sait juste qu'il a prononcé le nom de Jésus puisqu'il lui a donné son prénom. C'est d'ailleurs peut-être un effort à faire, un effort de silence aujourd'hui. Expérience et prudence, parce que c'est la lettre E, parce que c'est un homme qui a appris aussi, qui s'est laissé façonner et qui a eu cette expérience. Il n'avait pas une mission facile. Dieu lui a confié son fils unique, quand même une grosse responsabilité, et petit à petit, il s'est laissé conduire. P comme pureté, bien sûr. On le représente avec un lys dans ce mariage tout à fait particulier avec la Sainte Vierge. Grand respect pour la Sainte Vierge et dans cette pureté à laquelle il nous invite particulièrement, et c'est aussi un axe d'effort pour nous. Et puis H comme humilité. C'est évidemment un de ses traits avec le silence, d'être en retrait, humble, en renvoyant sur son Fils et sur la Sainte Vierge. Aujourd'hui, c'est l'occasion de lui rendre toutes ses vertus, de l'honorer et de prier le Seigneur pour que nous soyons revêtus de ces mêmes vertus. Très sainte fête de Saint Joseph artisan. À bientôt.